lui-même s'est soumis à Dieu, afin que tout lui soit soumis pour que Dieu puisse être tout en tous. Donc, on comprend par là que la soumission, c'est l'obéissance. Celui qui est obéissant est automatiquement soumis. Et le Seigneur Jésus, ayant été soumis à Dieu, nous amène aussi à être soumis en lui. Et cette soumission que nous appliquons à nos vies en nous soumettant au Seigneur Jésus-Christ permet à Dieu d'être tout dans notre vie. Et pour que un mariage soit excellent, parfait, selon le plan originel que Dieu a tracé, il faut que la femme ait sa place de soumission comme le Seigneur le lui a demandé dans sa parole, où il dit « Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Donc, ça veut dire que la relation que le Seigneur Jésus-Christ a envers nous, qui sommes l'épouse, il veut exactement que cette relation-là soit projetée dans le mariage. C'est-à-dire, de même que l'Église est soumise à Christ, or l'Église c'est l'épouse. Donc, de même que l'Église est soumise à Christ, il faut exactement que la femme soit soumise à son mari. Pourquoi? Pour atteindre le but que je viens de lire tout à l'heure, afin que Dieu soit tout en tous. Donc, afin que le plan parfait du Seigneur se manifeste ou soit manifeste dans le mariage. Parce que qu'est-ce qu'on remarque? L'ennemi tente de faire croire à la femme par le féminisme qu'elle a les mêmes droits que l'homme, qu'elle est l'égale de l'homme. La parole de Dieu ne dit pas que la femme est l'égale de l'homme. La parole de Dieu dit que la femme est soumise à son mari. De même que l'Église est soumise à Christ. Or, si ce plan parfait tel que défini par le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mis en pratique dans le mariage, c'est sûr à 100% que ce sera un échec. Pourquoi? Parce que l'ordre tel que donné par le Seigneur n'a pas été respecté. Donc, toutes les femmes nées de nouveau, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui sont dans le mariage, doivent être à leur poste, qui est d'être soumises à leur mari. Si elles tiennent leur poste, qui est la soumission à leur mari, de facto, cela va entraîner la suite où le Seigneur a dit, « Marie, aimez-vous femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Parce qu'une femme qui n'est pas soumise, il y a ça entraîne automatiquement la rébellion. Ça veut dire que c'est quelqu'un c'est une personne qui va tenir tête à son mari. Imaginez-vous que le Seigneur Jésus vous dise, je veux que vous fassiez ça. Mon fils, je veux que tu fasses ceci. Ma fille, je veux que tu fasses cela. Et tu réponds au Seigneur Jésus, non, je ne le fais pas. Est-ce que c'est, dans notre entendement, c'est quelque chose qui est... Non, nous, on obéit au Seigneur Jésus-Christ en tout point parce que nous lui sommes soumis. Donc, du moment où on n'est pas soumis au Seigneur Jésus-Christ, alors on crée une forme de rébellion. Donc, quand une femme n'est pas soumise dans son foyer, elle crée la rébellion. Et dans la Bible, on voit comment le Seigneur traite la rébellion. Donc, une fois que la femme ne tient plus son rôle de soumission dans le mariage, automatiquement, il y a un dérèglement de la parole de Dieu et du coup, le mariage va se briser. Pourquoi? Parce que ça ne s'appuie pas sur les principes de Dieu. Donc, la soumission, c'est d'abord, comme je l'ai dit au début, l'obéissance, mais ça appelle aussi l'humilité. Pourquoi ça appelle l'humilité? Parce que dans 1 Pierre 5, versets 5 à 6, le Seigneur dit, « De même,
vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et dans Philippiens 2:3, le Seigneur dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc, si la femme dans le mariage regarde son mari comme étant au-dessus d'elle, bien que peut-être dans la réalité il ne le soit pas, mais à cause du fait qu'elle applique textuellement la parole de Dieu, donc elle se rend obéissante à la parole de Dieu, c'est sûr et certain que le plan que Dieu a prévu pour le mariage va s'accomplir. Parce qu'en définitive, c'est quoi le mariage que le Seigneur nous demande? Le mariage, c'est, comme Dieu l'a défini, c'est un plan parfait que Dieu projette parce qu'il prend sa relation en étant le Christ et son épouse, il projette cette relation-là dans le mariage. C'est pour ça qu'il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Donc, il veut exactement que cette relation soit projetée dans le mariage. Parce que si le mariage marche selon la loi de Dieu, ça veut dire que nous allons vivre pleinement la vie de Dieu dans le mariage. Et le monde est peuplé de plusieurs cellules familiales, c'est-à-dire c'est plusieurs mariages qui forment une cellule et le monde est peuplé en fait de plusieurs personnes qui forment le mariage. Et si dans le mariage, la soumission n'y est pas de la part de la femme et que l'amour que le mari doit vouer à la femme n'y est pas, c'est sûr et certain que les enfants vont pas bénéficier je veux dire, ne vont pas bénéficier de l'éducation parfaite parce que ils sont eux aussi appelés des maris de demain, des femmes de demain. Donc, si dans le mariage, la femme est à sa place de soumise et que le mari, il donne l'amour qu'il doit donner à sa femme, c'est sûr et certain qu'ils vont éduquer leurs enfants selon le plan parfait qui, eux aussi, demain, deviendront des modèles, des maris parfaits et des épouses parfaites. Donc, pour dire que la soumission, je reste toujours dans le cadre du mariage, appelle le plan parfait de Dieu dans le mariage. Ça fait 10 ans que je suis marié et j'expérimente ça pleinement par la grâce du Seigneur. Mon épouse m'est soumise, mais surtout, ça ne veut pas dire que je domine sur elle. Non. Ça veut dire que elle est à sa place d'épouse. Je veux dire, même si elle n'est pas peut-être d'accord avec moi sur certains points, elle me le fait savoir de façon Très, calme, très, précise. très bien, 11. Ouais. J'aimerais dire, KZ, j'espère que tu as reçu ta réponse, hein. Le monsieur qui parle, ça fait 10 ans qu'il est dans un mariage. Voilà, donc il ne faut pas mettre tous les hommes dans le même panier. C'est un homme qui parle. Il J'allais y n'écrase répondre pas même. sa femme. J'allais y répondre. D'accord, très bien. Merci Oui. le frère 11, désolé de t'avoir coupé. Non, Vas-y. il n'y a pas de souci. Donc, moi, j'ai dit à mon épouse que l'amour ne va jamais suffire pour que nous vivons un mariage excellent. Parce que bien des gens qui s'aiment se séparent. Bien des gens qui s'aiment finissent par s'entre-déchirer. Pas parce qu'ils veulent se faire du mal, mais parce que ce n'est pas seulement l'amour qu'il faut pour bâtir efficacement un mariage. Il y a bien plus. On peut s'aimer, on se met ensemble par la grâce de Dieu, mais après, chacun doit savoir le rôle qu'il doit jouer dans le mariage, le rôle qui est le sien. Être soumis ne veut pas dire que la femme devient un objet ou qu'elle doit se faire abuser. Non. Elle se fait abuser si le mari ne sait pas le rôle Quel le tien. qui est le tien, en fait. Voilà. S'il sait son rôle, s'il sait que Christ lui demande d'aimer sa femme comme lui, Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie, il va comprendre que sa femme est même plus précieuse encore aux yeux de l'Éternel. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Donc, si tu comprends que tu dois aimer ta femme jusqu'à être prêt à
donné ta vie pour elle, ça veut dire que si tu lui fais du mal, tu te fais du mal à toi-même. Amen. Ça veut dire que tu te transperces toi-même. Ça dit que tu te détruis toi-même. Mm. Vous comprenez? Donc, les femmes qui se font abuser par leur mari, parce que on dit que, même pas on dit, c'est dans la Bible dit que Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Mais en même temps qu'il dit ça, il dit encore que la femme, là, elle devient laide. Donc, Je si suis. une femme devient ton aide, ça veut dire que tu ne peux pas à toi seul achever des choses. C'est-à-dire que ta force en tant qu'homme ou bien tout ce que tu as comme ressources ne peut suffire à bâtir quelque chose dans le foyer. Donc, ta femme vient en appui. C'est une aide. Donc, elle te complète. Donc, une femme qui se fait abuser, qui se fait maltraiter, sous prétexte que elle est en dessous de l'homme, ou sous prétexte qu'elle doit se soumettre à son mari, ça, c'est parce que le mari n'a pas compris le rôle qu'elle le tient dans le mariage. Ça, il faut faire la part des choses. Comme je le dis, je ne peux pas prendre meilleur exemple que sur ce que je vis moi-même. Moi, je veux dire, comme je connais par la grâce du Seigneur ma place, la place que le Seigneur me demande d'occuper dans le mariage, il dit que l'homme doit prendre soin de sa famille. Sinon, s'il ne le fait pas, il a renié la foi. C'est très, très, très sérieux ce que le Seigneur dit. Pourquoi? Parce que à partir de l'homme, il demande que l'homme puisse communiquer l'amour. Parce qu'il a dit, mari, aimez. Moi, je n'ai pas vu dans la Bible où Dieu, le Seigneur a dit, femme, aimez vos maris. Non. Il a dit, femme, soyez soumis, mais il a dit au mari, aimez, aimez vos femmes. Donc, si tu aimes ta femme, ça veut dire si tu lui voues de l'amour. Or, la Bible définit l'amour comme quelque chose qui supporte tout. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour pardonne tout, l'amour accepte tout, l'amour supporte tout. Donc, si tu comprends ces choses dans la réalité du Seigneur Jésus-Christ, ta femme ne sera pas ton sauve-douleur, mais au contraire, tu vas lui donner cet amour-là et ça va respecter parfaitement le plan du Seigneur dans le mariage. Donc, vous n'en serez que bénis. Vous n'en serez que bénis, vous n'en ressortirez que grandis. Pourquoi? Parce que le Seigneur sera tout dans notre vie. Et comme je le dis, ça fait 10 ans, 10 ans de mariage que je pratique ça avec mon épouse par la grâce de Dieu. On a remis le mariage entre les mains du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui en est l'initiateur. Tu veux utiliser un produit que tu n'as pas créé, mais tu vas mal l'utiliser. Mais si à chaque fois que tu veux utiliser ce produit, tu t'en réfères à la notice, c'est sûr que tu vas bien utiliser le produit. Donc si tu t'en réfères à chaque fois au Seigneur Jésus-Christ comme étant le pilier de votre union, mais c'est lui qui va bonifier votre amour. La Bible dit que Dieu renouvelle sa bonté pour nous chaque matin. Et de même qu'il renouvelle sa bonté pour nous chaque matin, mais il va renouveler l'amour que tu as pour ton épouse chaque matin. Et il va aussi renouveler l'amour que ton épouse a pour toi chaque matin. Et ton mariage sera un repos, frère. Un repos. Il n'y aura ni bataille, ni Amen. mésentente, ni, je ne sais pas, atmosphère morbide, ni violence, ni Pas de ring propos, de boxe. oui, ni propos injurieux. Non. Moi, je ne me rappelle pas de la dernière fois que je me suis disputé avec ma femme. Je ne sais plus c'est quand on s'est disputé. Et quand je dis dispute, on ne s'écrit même pas là-dessus. On n'est simplement pas d'accord sur un point, c'est tout. On ne s'insulte pas. Non, pourquoi tu fais ça? Non, je n'aime pas ça. Non, tu m'emmerdes. Non, ça, jamais. Pourquoi? Parce que je lui dis, nous sommes une équipe. Est-ce que tu peux marquer contre ton équipe? Non. Une équipe, ils jouent ensemble pour un même but. Mm, Tu vois? mm, Mais si les joueurs d'une même équipe mm. se battent, mais c'est sûr que l'équipe va perdre. Hmm. Donc, on n'est pas des adversaires. Bien Amen. souvent, ce qu'on rencontre dans le foyer, mais les gens, ils se mettent ensemble, mais après ils deviennent des adversaires. Les Hmm. C'est-à-dire, ennemis. tu Mm, conspires contre ton mari. Tu es prêt à Vraiment, lui faire du mal parce il t'a fait quelque chose qui t'a pas vraiment. plu et tu le gardes au fond mm, de toi et tu l'attends au tournant. mm.
Tu es prêt à le blesser verbalement. Le mari de même, il est prêt à faire souffrir sa femme parce qu'il tire du plaisir à la voir blessée, à la voir détruite. Pourquoi? Parce qu'il se venge d'elle. Donc, il voit sa femme comme un adversaire. Le problème du mariage, il est très simple. La clé de la réussite d'un mariage, c'est le Seigneur Jésus-Christ et le respect scrupuleux de sa parole dans le mariage. Il a défini ça clairement. Il dit, toi, je veux que tu respectes et tu sois soumis à ton mari. Et toi, mari, je veux que tu aimes ta femme. C'est fini. C'est fini. Et le reste, on le remet entre les mains du Seigneur Jésus qui va vous donner la capacité de pouvoir jouer votre rôle. C'est-à-dire, toi, mari, d'aimer ta femme et toi, la femme, d'aimer ton mari. Est-ce que, en fait, c'est ça. Donc moi, je m'efforce dans le Seigneur de respecter cela avec mon épouse. Et je l'enseigne. Parce que c'est ça aussi, prendre soin de sa famille. Il faut enseigner son épouse. Il faut discuter des choses de la Bible. Parce qu'on est à l'image du Seigneur Jésus-Christ dans sa relation avec l'épouse. Parce qu'au travers de ton mariage, tu glorifies le nom du Seigneur. Nous, on a amené des gens qui vivaient dans le concubinage à franchir le pas, à se marier. On les a accompagnés, on les a suivis. On a réglé des problèmes de foyer, de nos aînés, des gens qui nous citent en exemple. Pourquoi? Parce que le Seigneur en sort glorifié. Parce que tu fais comprendre que le mariage, ce n'est pas simplement deux personnes qui se mettent ensemble pour vivre heureux. Ce n'est pas seulement ça. Le mariage, c'est un ministère, si vous voulez. Parce qu'au travers du C'est même mariage, ça. et même plus, l'homme peut gagner sa femme et la femme peut gagner son mari. Les deux peuvent gagner leurs enfants et ainsi de suite. Amen, amen, amen. Les enfants vont gagner leurs amis. Moi, Amen. Wow. oui, oui, oui. J'ai mon fils là, mon aîné, mais il est investi de la parole de Dieu. Pas par mes efforts, mais parce que je lui présente le Seigneur Jésus-Christ tel qu'il est. Et il le communique à ses frères. Il sait qu'il doit marcher comme un enfant de Dieu dans ce monde qui va à la perdition. Il sait qu'il a des responsabilités que Dieu lui demande. Parce que Dieu dit, jeune homme, fais ce que tu veux, mais sache que tu vas rendre compte pour tout ce que tu as fait. Et il dit au jeune homme, fuis les passions de la jeunesse. Il faut fuir ceci. Donc, c'est des choses que tu inculques dans le mariage à ton enfant. La Bible dit, il faut parler de Dieu à ton enfant. Quand il va grandir, il va se rappeler de cela. Ça va le garder, ça va le sauver. Donc, chaque fois que les enfants de Dieu ne vont pas respecter, donc vont désobéir à ce que le Seigneur leur demande, ils ne vont connaître que des échecs. Il n'y a pas une façon autre de voir. Il n'y a pas, non, moi, c'est ma façon de voir. Non, moi, c'est ma façon de comprendre. Non, moi, c'est comme ça que je dois. Non, 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 il n'y a pas. Il n'y a qu'une seule façon de comprendre, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de faire. Il n'y a que là seulement qu'on aura le succès. Le Seigneur Jésus a dit à Josué qu'il allait combattre. Il a dit à Josué dans Josué 1, 8, il dit, médite le livre de la loi jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Quelqu'un qui va combattre, qui a besoin des stratégies de guerre, qui a besoin d'avoir un nombre de combattants vigoureux, qui a besoin d'avoir un certain nombre de choses, le Seigneur ne lui dit pas ça. Il dit, Josué, je veux que tu médites ma parole et que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Donc, si nous voulons avoir du succès dans le mariage, il n'y a qu'une seule chose, c'est de méditer la parole de Dieu pour agir fidèlement, donc pour obéir et agir fidèlement selon cette parole. C'est alors que le succès dans le mariage se fait. Le mariage, c'est un repos. Le mariage, c'est le repos. Le mariage, c'est la seule chose que Dieu utilise parce qu'il a dit, multipliez-vous. Mais on se multiplie pour quoi? Pour peupler la terre. Donc, pour faire quoi? Pour l'assujettir, parce qu'il a dit d'assujettir. Mais on n'assujettit pas la terre parce qu'on est puissant, parce qu'on a les moyens, parce qu'on est riche. Non! On assujettit la terre par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Parce que quand celui du dehors te voit, Dieu dit dans sa parole que il va glorifier le nom de Dieu quand Dieu va le visiter plus tard.
à cause de toi, à cause de cette façon de vivre au milieu de ce monde qui part en perdition. Pendant que tout le monde est adonné à quelque chose, parce que les gens trouvent ça normal, toi, tu as une autre attitude. Pendant que tout le monde s'adonne à des vices, toi, tu as une autre façon de faire. Pendant que tout le monde juge qu'un comportement est normal, toi, tu fais autre chose. C'est en cela que Dieu peut glorifier son nom quand il va visiter ceux qui ne l'ont pas encore connu. Amen. La vie chrétienne, je dirais, elle est simple parce que le Seigneur Jésus a dit, il dit, mon joug à moi, il est léger, il est doux. Voilà. Donc, c'est le Seigneur qui le dit. Et il dit que il nous donne la force et la capacité de pouvoir mener cette vie-là. Donc, ce n'est même pas nous qui menons cette vie-là. C'est par la vertu du Saint-Esprit. Mais la seule chose que Dieu nous demande, c'est la soumission et l'obéissance. Amen. Si tu es, Amen. si tu es obéissant et si tu te soumets à la parole de Dieu, naîtra dans ton cœur la crainte. Voilà. Donc, il y a des choses que tu ne pourras pas faire parce que tu es rempli de la crainte de Dieu. Le commencement de la crainte de Dieu, c'est la sagesse. Alléluia. Donc, je veux dire, pour mes frères qui se posent beaucoup de questions quant au mariage, le mariage, c'est vrai, c'est une chose excellente que le Seigneur a lui-même instituée, mais en même temps, il ne dit pas aussi que être célibataire, c'est la peste, ou être célibataire, il dédaigne cela. Non, il ne le dit pas. Il y a un temps pour toute chose, et Dieu le dit. C'est Adam qui a reconnu Ève, et il a dit, voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair. Il a reconnu. Et Ève a été tirée de la côte d'Adam. Je veux dire que si une femme existe, elle a forcément été tirée de la côte d'un homme. Et si tu restes dans le plan du Seigneur, tel qu'il te le demande, de t'abstenir, de vivre dans la fornication, de vivre dans les choses qui lui déplaisent, autant convenable, autant indiqué, le Seigneur va t'emmener ton mari, celui qu'il te faut, celui qu'il a prédestiné pour toi avant la fondation du monde. On Mais va rectifier, je suis désolée, de ne pas vivre dans la fornication. Désolée, peuple de Dieu. Je suis vraiment désolée. Mm. Ouais, ouais. Donc, c'est ouais. ça. Donc, en fait, c'est de dire que si nous sommes en attente de quelqu'un pour entrer dans le mariage, il faut Mm, simplement se tenir dans la parole de Dieu. C'est tout. mm, Autant convenable. La Bible dit que le Seigneur n'oublie personne. Autant convenable, ton mari ou ta femme te sera donné. Bien souvent, les choix précipités que nous faisons nous emmènent à faire des erreurs. Et après, bon, ça devient des difficultés, des complications, et puis on se trouve un peu, voilà. Mais si nous restons dans le plan du Seigneur Jésus-Christ, dans l'obéissance parfaite, de chercher à lui plaire tous les jours de notre vie, mm. c'est clair qu'au moment convenable, le Seigneur va nous emmener la personne qu'il nous faut. Et nous allons vivre un mariage parfait et excellent. Amen, 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 amen. Donc, je vous rappelle que ce live sera mis sur YouTube, effectivement. Donc, quand vous montez ici, je vous rappelle que les lives sont rediffusés sur YouTube. Pas tous les lives, mais certains. Mais celui-ci, il y a tellement de choses qui ont été dites qui sont d'une importance vitale et il va falloir que les gens puissent réécouter pour bien saisir les conseils et la sagesse qui a été distillée au travers du live d'aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur la chaîne YouTube du ministère La Vie en Christ. Vous allez sur mon profil TikTok, il y a un petit logo de YouTube, vous cliquez dessus, vous vous abonnez. En tout cas, le live d'aujourd'hui, il faut qu'il soit dans les archives. On va le mettre, donc comme ça, on vient vraiment écouter. Donc la soumission n'est pas mauvaise. Non. La soumission n'a rien à voir avec ce que les païens L'esclavage, veulent. la femme, oui, la femme croit que la soumission, c'est de l'esclavage. Non. Exactement. Vas-y, la sœur Ah, Rochetou. Oui. oui, c'est pour les femmes. La soumission n'est pas de l'esclavage.
Quand tu reconnais que tu es une femme, tu prends la soumission comme un bénéfice, comme Amen. une paix. Comme a dit le frère, pour vivre dans le mariage, il faut qu'il y ait une soumission qui permet de vivre un mariage de paix, là où coule le lait et le miel. Et la première soumission, c'est celle qui est inscrite dans la parole, c'est la femme. La femme, oui, l'homme peut être soumis, mais la plus grande soumission, c'est la femme, parce que toutes les exécutions, c'est la femme qui le fait. Tu Amen. exécutes tout. C'est toi qui exécutes les ordres de cet homme-là. Amen. Donc, c'est toi qui dois mettre en place une soumission parfaite et véritable. KZ, l'abus sur la soumission se fait quand on est inconscient, quand tu ne connais pas. La personne qui n'a pas la connaissance de la parole ne peut pas pratiquer la soumission. C'est pourquoi il y a abus. Et l'abus, c'est aussi, ça devient, l'homme abuse de la soumission de la femme quand il ne connaît pas la parole, quand il ne connaît pas la vérité sur la soumission. Comment vas-tu expliquer à quelqu'un qui n'a jamais connu quelque chose de la pratiquer? Il faut qu'il y ait connaissance et après pratique. Et quand parfois il y a des femmes qui vont pratiquer la soumission et cet homme-là apprend. Quand tu ne pratiques pas la soumission, ton mari devient rebelle. Vous croyez que c'est la femme qui... Il n'y a pas que la femme qui se rebelle. Quand tu es insolent, quand tu ne... Il a faim, il rentre à la maison, il trouve une assiette vide. Quand il veut dormir dans un lit, toi, le lit, tu n'as même pas enlevé les miettes de ton lit, tu n'as pas fait ton lit. Parce qu'une femme doit faire un lit tous les jours. Tous les jours, tu te lèves, tu as dormi, tu as transpiré, tu dois faire le lit. Après 3 jours, tu dois changer les draps de ton lit. Tu n'attends pas 1 mois, 1 semaine pour changer les draps. Mais quand un homme voit que tu ne fais pas ça, il vit dans des conditions qui ne sont pas agréables à sa personne. Crois-tu qu'il acceptera ta soumission? Même si tu la pratiques, il ne l'acceptera pas parce que les choses ne sont pas dans l'ordre exact où elles doivent être. Il doit manger, toi tu ne lui fais pas manger parce qu'il y a eu dispute. Moi je dis toujours, mon mari, on s'est disputé, il n'y a pas de problème, mais tu manges ma nourriture parce que mon devoir c'est de te mettre la nourriture à table. Tu dois manger à ta faim parce que tu es sorti le matin, tu n'as rien mangé. Tu fais à manger. Même malgré ta colère, tu dois nourrir ton mari. Et il y a beaucoup de femmes qui font l'erreur que non, je suis en colère, je ne lui fais pas à manger. Mais cet homme-là ira manger dehors. S'il n'est pas si fortifié que ça, il ira chercher une assiette parce que le ventre vide n'a point d'oreille. Tu pratiques la soumission. Et la soumission, ce n'est pas seulement je me soumets parce que je demande quelque chose. Là aussi, les femmes, on va parler de ça. Vous pratiquez la soumission pour demander quelque chose à ton mari. Non. Tu pratiques la soumission dans tous les jours de ta vie. Pas seulement pour obtenir, mais pour bâtir. La soumission, moi je dis la soumission est abusée quand il y a manque de connaissance. Ah oui. Quand il y a connaissance, la soumission se pratique facilement. Et la femme, arrêtez. Je ne suis pas parfaite, je dis les femmes, arrêtez de revendiquer des choses inutiles. S'il ne fait pas, je ne fais pas. Maman, fais ta part et Dieu fera le reste. Pratique la Bible. On dit, la femme doit faire. Toi, tu fais ta part et laisse Dieu bâtir le cœur de ton mari. C'est lui qui doit bâtir ce cœur-là. C'est lui qui doit sonder ce cœur-là pour qu'il arrive à l'étape de l'amour que le Christ demande sur toi. Mais aujourd'hui, on se dit, à saleté, je ne fais pas. Il n'a pas fait, je ne fais pas. Mais tant que tu tiendras ce discours, ma chère, tu ne changeras pas le comportement que tu as eu, peut-être l'enfance qui était détruit. Cherchons à devenir meilleurs, non à rester dans nos attitudes. Parce que même moi, j'ai des défauts. Mais je me fortifie. Je me dis, Seigneur, il faut que tu me fasses atteindre. Parce que moi, j'ai envie d'être la femme de quelqu'un à l'étape parfaite. Voilà la prière d'une femme. Je dois être la femme de quelqu'un. Mais pour être cette femme, Seigneur, mets-moi les dispositions de ma nature de femme. Vous vous rendez compte, c'est une prière qui est sacrée. Le Seigneur dit oui, tu as besoin d'être la femme de quelqu'un. Mais pour être cette femme, bâtis-toi d'abord. Ne va pas dans le mariage sans avoir connaissance de ce que tu es exactement. Parce que quand tu rentres dans une relation, tu détruis toi-même et tu détruis la personne qui est en face de toi. Bâtis-toi femme avant de devenir la force de quelqu'un d'autre. Et la soumission,
les jeunes filles qui nous écoutent, la soumission ne commence pas seulement dans le mariage. Non, non, non. Ça commence dans ta famille. Ça commence à travers tes amis. Tes amis, tu es soumis à tes amis. Non, si je suis soumis à mon ami, il va me dominer. Non, il ne te domine pas parce que toi, tu as ce qu'on appelle la sagesse en toi. Tu offres à ton ami le service qu'il faut, mais toi, tu en tires la grâce de Dieu. La soumission, c'est partout. Tes pieds doivent être soumis à quelque chose. Tu marches selon l'évangile et tu te dis, je suis dans la perfection de mon Père. C'est ça qu'on recherche. Être dans la perfection, dans la gloire de notre Père. Refléter l'image du Christ véritable. Et être la vie et la vérité. Parce que l'enfant de Dieu doit marcher dans la droiture du Père. Être la droiture du Père. Oh, c'est un amour véritable. La soumission n'est qu'une grâce. Il faut la demander. Il y a des femmes, vous n'avez pas cette soumission. Beaucoup d'entre nous, on est nés avec ce côté de leadership. Mais la femme doit dire, Seigneur, je sais que tu m'as donné l'autorité parce que ton autorité, c'est sur tes enfants. C'est pas sur ton mari. Mais tu dois demander, Seigneur, si j'ai cette difficulté-là de me soumettre, Seigneur, mets en moi l'humilité, car l'humilité donne la soumission. Si tu sais t'humilier déjà, ma chère, tu seras soumise. Tu sortiras cette soumission naturellement. Si tu ne sais pas t'humilier, dire que non, je m'humilie malgré tout ce qu'il a dit, je ferme ma bouche. Si tu n'as pas ça, ma chère, tu ne seras jamais soumise. Car l'humilité précède la gloire. Oh, c'est une grâce. Merci le frère Onze parce que tu as dit toutes les vérités. Moi qui ne suis pas encore vraiment dans le mariage là, j'ai gagné. Moi, j'ai pour moi gagné. Et mes sœurs, dites Amen parce qu'on a gagné. C'est un homme marié, un homme qui a été marié, qui sort des paroles de bénédiction sur nos vies. Depuis tout à l'heure, les Amen sont très rares. Je sens non, Amen, mes sœurs, il faut dire Amen parce que c'est rentré. L'éducation se fait. Moi, je dis Amen. Amen. Parce que l'éducation, c'est ce qu'on acquiert ici, là. Là, aujourd'hui, j'ai dit à quelqu'un, je suis en train d'apprendre ce que c'est être une femme. Donc, au revoir à vous, je dois retourner apprendre parce que le but de la femme, c'est d'avoir les connaissances nécessaires pour rentrer dans un mariage parfait, comme l'a dit le frère. En fait, notre objectif, c'est atteindre la perfection. Même si on dit que la femme n'est pas parfaite, mais il faut atteindre la perfection de l'éducation de la femme, car une femme est faite dans l'éducation. La femme est éduquée par l'homme. La femme est éduquée par le Christ. Le Saint-Esprit t'éduque par travers des étapes que tu dois vivre. Mais cette éducation, ce n'est pas seulement pour le vivre pour toi-même, mais pour la porter dans ton foyer, pour faire de ton foyer le rocher de l'Éternel. Et en fait, ça se déverse. Comme disait le frère, son enfant vit la parole parce que les parents sont l'image de Dieu. Ils font l'image de Dieu. C'est pourquoi ces enfants ont la grâce de vivre dans la parole, qui s'attachent à la parole parce qu'on ne leur montre pas le négatif. On leur montre que la parole que nous lisons, nous la pratiquons. Et c'est ce qui fait la bénédiction du mariage. Exactement. Le ministère du mariage, c'est nous les enfants de Dieu. On doit le maîtriser sur le bout des doigts. Et oui. C'est les païens qui doivent venir nous poser des questions. Oui, papa, ils doivent te demander, mais qui t'a fait? D'où sortent ces paroles? Qui es-tu? Mais tu prononces une parole qui touche mon âme. Mais après, il se questionne, il se dit, oh, est-ce que moi, je ne suis pas dans les erreurs par hasard? Peut-être celui-là, c'est la vérité. En fait, tant qu'on n'est pas l'image du Christ, nous n'atteindrons pas l'objectif que le Christ a dit, allez pécher. C'est par notre présence, par notre image que ceux-là qui nous regardent, nous poseront des questions. Mais qui est ton Dieu? Qui est-il? Moi aussi, j'aimerais savoir qui il est. Mais quand tu fais le contraire, toi, en fait, ton ami te fait du mal. Toi, tu dis, je dois rendre œil pour œil, œil pour... Non. Mais toi, tu pratiques l'amour du Christ. Il t'a fait du mal, toi, tu fais l'amour du Christ. Il se questionne, il se dit, oh. Premier, tu vas dire, oh, c'est un mouton ou quoi? Deuxième, tu vas dire, c'est pas normal. Après, il te demande, mais pourquoi moi j'ai fait ça, toi, tu as fait ça? Il dit parce que le Père qui est en moi me dit de te donner de l'amour malgré ce que tu fais et ce que tu es. Car Dieu nous dit dans sa parole,
d'offrir de l'amour. Là où quelqu'un t'a fait du mal, offre-lui de l'amour. Là où quelqu'un t'a fait du mal, donne-lui à manger. C'est inscrit dans la parole de Dieu. Nourris celui qui t'a fait du mal pour que demain, il se mette en question en disant que non, mais je lui ai fait du mal, mais pourquoi me donne-t-il à manger? Malgré tout ce que je fais, il y a des hommes qui vont te faire du mal. Mais quand tu pratiques l'amour, cet homme-là, Dieu le ramènera à la raison de se dire que non, il y a un problème chez cette personne, je dois connaître ce problème-là, où elle est bâtie, qu'est-ce qu'elle a pour qu'elle ne change pas. Et il y a des mariages qui ont été récupérés parce que la femme se mettait à cette place de donner l'amour, et c'est arrivé. Mais ça, vous allez dire que non, oh non, je fais. Non, fais seulement. Car même la Bible dit, fais selon, qu'il te soit fait selon ta foi. Toi, fais seulement. Et laisse le Dieu d'Abraham, ce Dieu d'Isaac, celui qui a le pouvoir sur toutes choses sur la terre, mettre sa marque dans le cœur de l'homme, car il est capable de sonder l'impossible. Chez Dieu, rien n'est impossible. Tout est véritable et vie. Moi, je suis bénie, hein, je suis bénie. J'espère que la pratique sera excellente parce que j'en reçois beaucoup. La pratique, j'espère vraiment. Si un jour je tombe, je viens à la vie en Christ, rappelle-moi quelque chose. Exactement. Non, tu as dit quelque chose de très important. Vous ne pouvez pas entrer dans les liens sacrés du mariage sans avoir une connaissance au préalable. Non. Vous allez faire naufrage. Oui, oui. Et cette connaissance, vous allez l'acquérir en lisant la Bible. Oui. La connaissance, c'est l'information, comme j'étais en train de dire. L'intelligence, c'est la compréhension de la chose. Et la sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance et l'intelligence pour résoudre les problèmes. N'oubliez pas que l'école du mariage, c'est résoudre les problèmes de la vie. Aussi simple que cela. Tu vas dans le mariage pour résoudre les problèmes de la vie. Eh oui. Donc, si tu n'as pas de connaissances, je te pose la question, ma sœur. Quels sont les conseils que tu vas donner à tes enfants? Question. Oui, ces enfants d'aujourd'hui qui demandent, même le mien m'a demandé, maman, pourquoi on me dit que le Christ est mort? Il a 5 ans, il dit, pourquoi on me dit que Jésus est mort? Il faut répondre à cet enfant, le ramener. Il a 5 ans, mais trouver les connaissances nécessaires pour lui dire que non, le Christ n'est pas mort. Il est mort, certes, mais au 3e jour, il a été ressuscité entre les morts. Il est le seul et unique à avoir vécu ça. Et là, il est assis à la droite du Père. Il a 5 ans et il a raconté à son ami. Ma mère m'a dit que notre Jésus-Christ n'est pas mort. Il est vivant et il marche tous les jours avec moi. Comment j'étais fière. Je me suis dit, ça veut dire que la leçon du soir était passée. Et que mon fils a retenu quelque chose d'important pour sa vie. Que chaque fois que je marche, Jésus-Christ est avec moi. La connaissance, c'est le commencement de la sagesse. Donc, effectivement, je me suis posé la question. Le mariage, c'est une entreprise de toute la vie. Oui. On n'apprend pas le mariage à l'école. Hein. Non, non. Les gens apprennent à devenir ingénieurs en 5 ans, avocats en 5 ans, médecins en 8 ans. Mais par contre, l'entreprise du mariage, ils ont des carences. C'est une entreprise très peu réussie, peu importe tes millions, peu importe que tu sois archibishop, même les hommes de Dieu échouent dans cette entreprise. Oui, par moment. Parce que c'est une entreprise qui demande beaucoup de spiritualité. Investissement. Mais aussi parce que d'abord, ceux qui rentrent dans le mariage, ils sont eux-mêmes le fruit d'un mariage. Et si tu es le fruit de quelque chose, c'est parce qu'il y a d'abord eu l'arbre. Donc, qu'est-ce que l'arbre t'a enseigné? Qu'est-ce que tu as vu dans le mariage de tes parents? Comment ça s'est passé? Généralement, les enfants qui deviennent des parents ont des séquelles de ce qu'ils ont vu dans le mariage de leurs parents.
ça se transmet malheureusement. Mais par la grâce du Seigneur, quand tu rencontres le Seigneur Jésus, il te soigne, il te guérit, il efface tout ça de ton Restaure. cœur, Oui. il te restaure et tu redeviens un enfant de Dieu agréable. Mais il y a une chose que les femmes encore, nos mamans doivent savoir dans le mariage qui est très, très, très véridique, que la Bible a dit et que la sœur a dit aussi. La Bible dit que dans 1 Pierre 3:1, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la Amen. force Amen. de leur foi. Amen. Amen. C'est même Amen. ça. C'est Amen. même ça. Voilà. Donc, tu peux gagner ton mari par la soumission et le gagner sans parole. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de parler. Mais la conduite que tu vas avoir dans ton mariage, par la soumission, Dieu va ramener ton mari à toi. Il va ramener son cœur vers toi. Et c'est le Seigneur qui le dit. Il dit, si quelqu'un n'obéit point à la parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est rebelle même à Dieu. Ça va même au-delà même de ce qu'on peut espérer. Quelqu'un qui n'obéit pas à la parole de Dieu, mais c'est grave. Mais Dieu dit que par le comportement de sa femme, il peut revenir au Seigneur. Et j'appuie encore l'autre point de la sœur qui dit, parce que les femmes ont tendance à, si elles n'arrivent pas à contenir quelque chose, ou si elles ont été offensées par le mari, elles peuvent tout de suite répliquer, sortir des paroles un peu dures, et ça peut entraîner d'autres choses. On peut entrer dans un cycle qui ne va pas se terminer. Un cycle de manipulation. Elle peut même Exactement. aller jusqu'à utiliser le sexe pour manipuler. Exactement. Ça, Oui, vous mais voyez? ça, c'est grave. Ouais. Ah ben oui. Ouais. Mais comme elle sait que de ce côté-là, il est fragile. Maman, il ne faut pas faire ça. Il y a des hommes forts, hein. Et moi, je reconnais des hommes forts. Il ne faut jamais faire ça. Faut jamais faire ça. Il y a des hommes forts. Faut pas arrêter de penser. Il y a des hommes forts. Il y a des hommes résistants. Ah ouais. Voilà. Faut dire la vérité. Mais oui. Ça, chez un païen, ça passe pas plus qu'il va aller voir ailleurs. Mais chez nous, les chrétiens, ne le faites jamais. Ouais. Ah non. De toute façon, ne le faites jamais. Parce que j'entends, il y a des chrétiennes qui le font. C'est démoniaque. C'est charnel. Tu conduis ton mari à la mort. En faisant ça, tu le conduis à la mort. Un chrétien n'a pas la possibilité d'aller voir ailleurs. Hein. Effectivement. Effectivement. Et donc, si tu le